La justice caractérise la volonté de Dieu et toutes les activités qui en résultent. Et Dieu agit de manière parfaite, libre et juste. Donc Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de brimade qu'on peut coller, on peut attribuer à Dieu. Mais ce matin, j'aimerais que nous nous intéressions sur 3 aspects de la justice. Il y a la justice légale, la justice qui est conforme à la loi. Il y a la justice morale. Et la justice sociale. Et ce matin, nous avons déjà abordé le sujet sur la justice sociale. Qu'en est-il de la justice légale? La justice qui est conforme à la loi. Lorsque la parole de Dieu, la Bible parle de justice légale, ça tend à faire valoir la justification que nous avons. C'est-à-dire faire le fait de chercher à rétablir la relation avec Dieu. Mais malheureusement, par la force de l'être humain, il n'arrive pas à satisfaire vraiment à cette loi. Cette justice n'est pas accomplie par les efforts humains. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même va dire que les juifs ont cherché la justice de Dieu par leur effort. Mais ils n'ont pas pu. Parce qu'ils cherchaient mal cette justice de Dieu. Dans leur justice, ils ont voulu établir leur propre justice. Et ils n'arrivaient pas à connaître quelle était la véritable justice. Et pourquoi ils n'ont pas atteint la justice de Dieu? Parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à Dieu. Se soumettre à la justice de Dieu. Et quand la Bible parle de justice de Dieu, c'est de quoi s'agit-il? Et quand on regarde le Nouveau Testament, on se rend compte que la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même. Et nous pouvons le lire dans Romains chapitre 9, verset 30 au chapitre 10, verset 4. Au chapitre 10, verset. Mais la justification, qu'est-ce que c'est? La justification est tout simplement un acte de grâce souveraine de Dieu. Par laquelle grâce? Tu vois lequel acte? De pardonner nos péchés. Et à travers cet acte-là,
Dieu nous voit juste. Et ne nous considère plus comme des pécheurs. Et c'est lui-même qui nous déclare juste. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix que nous devrions payer. Et c'est cette justice que Martin Luther, le réformateur, a découvert. Et il disait ceci, à peu près. Il disait que quand il entendait parler de la justice de Dieu, ça le faisait mal. Il haïssait vraiment la justice de Dieu. Comment Dieu, qui est censé être juste, il va punir les uns et il va innocenter les autres. C'est pas normal. On dit que Dieu est bon. On dit que Dieu est miséricordieux. Alors il punit les uns et il gracie les autres. Mais ça c'est incompréhensible. Et cela l'a plongé dans les études. Et il a pris le livre de Romains. Et quand il a lu le livre de Romains, il a relu. Il a compris que la justice de Dieu ne peut s'obtenir que par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas une justice que nous-mêmes nous pouvons produire. Mais c'est la foi en Jésus qui produit cette justice. Et depuis qu'il a fait cette découverte, il y a eu une scission entre lui et l'Église catholique romaine. Et c'est pourquoi nous parlons de réforme. Il fait partie des grands réformateurs. Et il en est un. Et c'est pourquoi il va dire que la justice de Dieu, quelque part, elle est passive. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qui fournit l'effort. C'est une grâce. Et ce que l'homme doit faire, c'est avoir foi en Dieu, foi en Jésus-Christ. Et c'est ça, effectivement, la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu n'écarte pas non plus les autres aspects de la justice. Et nous allons voir le deuxième point le deuxième aspect qui est la justice morale. Elle s'applique à toute personne dans sa conduite qui cherche personnellement la volonté de Dieu. La plupart des gens n'ont pas l'intention d'offenser Dieu. Mais quand le sermon de Jésus sur la montagne, il va dire bien heureux ceux qui font ceci, ceux qui font cela, ceux qui font cela. Mais après, juste après ce passage, nous allons voir que Jésus va opposer la justice de Dieu à la justice des pharisiens. Mais en quoi consistait cette justice des pharisiens? C'était une justice, je dirais, morale. Mais qui était complètement tordue. Et Jésus va dire
Si vous lisez dans Matthieu chapitre 5, verset 20, il va dire que si votre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est très important. Mais la justice du Christ est une justice de cœur. Malheureusement, les pharisiens avaient une justice qui se faisait seulement pour voir. Pour se faire voir, pour qu'on puisse les apprécier du dehors. Et quand on les voit du dehors, ce sont des excellents. Et ce qui fait que Jésus va les confondre à travers ce qu'il va dire. Vous avez entendu qu'il a été dit: tu ne commettras pas de meurtre. Mais moi je vous dis, si tu te mets en colère contre ton frère, tu es considéré comme un meurtrier. Ça, la loi de Jésus vient contredire ce que les pharisiens croyaient avoir comme justice qu'ils avaient à ce que faire. Et il va aller encore plus en profondeur. Il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais si tu vois une femme et que tu as déjà envie, tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis un péché. Et ainsi de suite. Il mettait ainsi les pharisiens dans une confusion totale. Et il faut se poser la question, comme les disciples aussi vous poser la question. Dans ce cas, qui est juste? Et ce qui revient également à notre premier point, c'est la justice de Dieu ne s'obtient que dans le Seigneur. C'est pas par notre propre force que nous pouvons atteindre la justice de Dieu. Il faut que nous nous humilions devant le saint trône de Dieu. Que nous nous humilions devant la croix du Sauveur. C'est à ce moment que nous pouvons effectivement connaître cette véritable justice. Mais malheureusement, plusieurs chrétiens de nos jours sont comme des pharisiens. Ils sont très présents à l'église, c'est bien. Mais si tu les vois dehors, c'est tout à fait autre chose. Jésus dit, si votre justice n'est pas supérieure à celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. Les chrétiens d'aujourd'hui, souvent on essaie de camoufler quelque chose au pasteur pour que le pasteur ne se rende pas compte. On essaie de cacher peut-être à l'ancien pour que l'ancien ne se rende pas compte. On peut paraître ce qu'on n'est pas. La justice de Dieu nous demande d'être ce que nous sommes et d'accepter Jésus-Christ dans notre vie. Et c'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, il peut nous transformer complètement. C'est parce que les pharisiens n'avaient pas accepté Jésus. Ils n'avaient pas reçu une
véritable transformation de leur vie. L'apôtre Paul qui avait reçu Jésus, il avait quitté l'esprit pharisaïque. Et il était devenu ce qu'il est. Et il était devenu serviteur de Dieu. Parce que Jésus l'avait fait sortir de ces carcans hypocrites. Alors, souvent, on essaie de cacher les membres de l'Église pour paraître ce que nous ne sommes pas. On ne peut pas rester indéfiniment à voiler son caractère. Et c'est pourquoi nous avons un proverbe qui dit on ne peut pas élever un éléphanteau ou un petit hangar. Le jour viendra, le hangar va se quelqu'un va beau camoufler son caractère. Il va paraître beau aux yeux de tout le monde. Ce printemps. Le temps viendra où Dieu va le dévoiler. Mais il est temps de se dévoiler devant Dieu. Que de laisser Dieu se dévoiler devant les hommes. C'est à ce moment nous allons nous rendre compte de notre véritable thème. Et ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous a appelé. Et cette justice morale également est liée à la justice sociale. Et cette justice sociale touche les domaines liés à tout ce qui est social. Et ce matin, l'ancien Issa nous a entretenu sur cette justice sociale. Je voudrais ajouter quelque chose d'autre. Et cette justice sociale s'intéresse à des domaines tels que la libération de l'oppression, promouvoir les droits civiques, que la justice juste soit dite dans les tribunaux, que dans les affaires il y ait une intégrité, encourager les femmes et les hommes à avoir une conduite honnête et responsable dans le couple. Et bien d'autres aspects. L'aspect libération de l'oppression. Tout ce que les uns ou les autres sont en train de faire subir aux autres. Et souvent, on va se dire, mais à l'église, il n'y a pas d'oppression. Les hommes, entre les hommes et les femmes, il n'y a pas d'oppression. Mais il y a des familles. Il y a des personnes qui tiennent leurs semblables captifs dans leur maison. Peut-être que je prends un petit exemple. Peut-être j'ai un serviteur à la maison. Et je lui fais faire ce qu'il
ne devrait pas être fait. Je le traite comme un esclave. J'ai banni tout ce qui est valeur en lui. Et je me fais travailler, normalement, le travail, c'est combien d'heures par jour? 8. Et moi, je le fais travailler de 6 heures à 6 heures. Et moi, en tant que chrétien, je le fais travailler de 6 heures à 6 heures. Ça fait combien d'heures? Ça fait 12 heures de temps. 12 heures de temps. Je pense que selon la je suis en violation de la loi. C'est bien ça? Je ne suis plus, la loi de la justice sociale n'est plus appliquée à mon endroit. Certainement qu'il y a peut-être des catégories de fonctions où on autorise aux gens de rester pendant tout ce temps. Voilà. Mais je pense que le droit aussi autorise que si quelqu'un travaille au-delà, les heures qui ont été données en plus là, qu'on soit payé pour ça. Mais heureusement, il n'y a pas un endroit où on viole ces lois plus qu'au milieu des faits. On ne déclare pas la personne à la Caisse nationale de sécurité sociale. La personne tombe malade, on n'a pas le temps de la soigner. Et bien d'autres choses. Bon, ça c'était peut-être avec enfant d'autrui. Mais maintenant, venons-en au couple. Il y a des couples qui vivent je dirais, un enfer sur terre. Un homme qui va dire à sa femme, si nous allons en public, il faut sourire. Il faut sourire. À la maison, c'est un enfer. La femme est obligée de sourire. Mais ce n'est pas une véritable sourire. Elle sourit. Mais quand je pense que dans la maison, elle n'a même pas envie de vivre. Et le monsieur marche parce que sa femme sourit et tout le monde les applaudit. Il n'a même pas pitié de sa femme. Et il se lève. Jusqu'à ce jour, il y a toujours des gens qui se permettent de frapper leur femme en notre 21e siècle. Le père dit, oui. Ils se permettent de frapper leur femme. Son papa n'a pas pu l'éduquer comme il se doit, c'est quand il va l'éduquer par les coups. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Et ces femmes sont aussi un poison pour leur époux. Et si vous le voyez dehors, un sourire formidable. Et le mari a peur de rentrer. Parce que s'il rentre, c'est dangereux.
Et je me rappelle très bien, lorsqu'on finissait notre formation publique à Niamey en 83, il y avait une dame, un couple qui était là. Et la femme était la plus âgée de toutes les femmes des étudiants qui étaient là. Et c'est à elle qu'on a donné la parole devant toute l'assemblée. Et c'était devant plusieurs nationalités. Mais quand vous voyez comment la femme a parlé, mais tout le monde s'est levé pour applaudir la femme. Elle avait un sourire angélique. Et elle disait ceci: nous sommes heureux d'avoir pris part à la formation avec nos maris. Arrivé à la maison, nous serons un appui pour nos époux. Et moi personnellement, je vais aider mon mari. Mais une fois arrivé à la maison, elle a mis son mari dans une prison totale. Pure et physique. C'est elle seule. Son mari était pasteur. Elle lui avait confié une église. Son mari était là. Il prêche. De foi, en prêchant, il s'arrête et il pleure. Il s'arrête et il pleure. Mais pourquoi? Parce qu'une fois rentré à la maison, bon, quand ils ont fini la formation et qu'ils se sont rentrés, la femme a trouvé bon d'aller se tailler un jeune militaire avec qui elle va vivre. Et l'homme est parti se plaindre au niveau de l'armée. Et la femme a dit: oh, c'est parce que tu es parti là-bas. Moi, je vais sortir maintenant. Qu'est-ce que tu vas me faire? Ça, c'était en positif. L'homme n'était pas souffert. Et que quelques années, 5 ans après, il a rejoint la famille. C'était presque la justice sociale. Elle doit être réciproque. Elle doit être pratiquée dans le couple. Elle doit être pratiquée dans la famille. Elle doit être pratiquée dans l'église. J'ai parlé également de les affaires, les droits civiques. Pourquoi les droits civiques? Et je prends le cas de la circulation. Les jeunes, vous êtes encore jeunes. Et vous roulez à tombeau ouvert souvent. Et on bloque le compteur parce qu'on est capable d'aller plus vite que même la voiture. On est passé par là. Ça ne rapporte pas.
Allez-y doucement. Pour garder longtemps votre vie. Servir Dieu. Et servir votre famille. C'est très important. Et souvent vous allez voir un jeune qui vient au feu. Le feu est rouge. C'est une loi, je dirais c'est même naturel. Le rouge, ça signale que c'est un danger, il faut s'arrêter. Il regarde de gauche, il regarde à droite. Il ne voit personne. Il tire. Et de fois le comble, vous allez voir qu'il a un paille à faire. Et il porte pas à faire il se pose la question. Et les gens vont dire voilà, ce sont les chrétiens là encore comme ça. Mais c'est notre devoir de respecter ces feux-là. Ils ne sont pas mis là pour rien. Les élections. Quand il s'agit d'élire, mais c'est une voix qui est donnée à chacun de nous. Il faut aller élire. Pour ne pas subir. C'est pas une campagne que je suis en train de battre. Tu peux choisir bulletin blanc comme tu peux choisir la personne que tu veux. Mais c'est pourquoi il y a des gens qui ne le font pas et qui refusent aux membres de sa famille même de faire. Mais cela ne t'enlève pas de la société. La justice dans les affaires. C'est pas facile. De nos jours, quand la corruption passe en plainte, parce que je pense que parmi nous avons des entrepreneurs, nous avons des gens, des commerçants, et je pense qu'ils comprennent bien mon message. De fois, on va te regarder et tu sais de quel œil on te regarde. On n'a pas besoin de te dire quoi que ce soit. Et on t'interpelle. Et si tu n'arrives pas à le faire, ton dossier reste fait. Mais je veux dire à tous nos frères, ils sont dans les affaires. Nous avons un Dieu puissant. Un Dieu qui répond. Un Dieu qui est juste. Qui opère la justice. Avant de déposer ton dossier, présente ton dossier à Dieu. Dis, Seigneur, je n'ai pas le bras long. Je ne connais personne. Mais ce papier-là, je veux que ce soit toi-même qui l'accompagne. C'est toi qui signe ce papier. Prie. S'il y a lieu de jeûner, tu seras étonné de voir les résultats qui seront là. La justice sociale. Il ne faut pas que nous soyons de ceux qui vont brimer ce droit à la justice sociale. Donc, la justice
sociale. C'est pour que nous puissions vivre ensemble dans une bonne cohabitation. Comme c'était le cas des premiers disciples, des premiers chrétiens. Et afin de pouvoir glorifier le nom de notre Dieu. Je voudrais juste terminer par ce verset. C'est Matthieu chapitre 7. Parce que c'est de la justice également il s'agit. La parole de Dieu nous dit ceci. Si nous arrivons à faire cela, nous aboutissons, nous accomplissons la justice. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites Dieu de même eux. Car c'est la loi, c'est la loi et les prophètes. C'est la loi et les prophètes. La justice, elle va commencer entre mon frère et moi. Parce que la justice entre Dieu et moi, on ne la voit pas. Mais la justice entre mon frère et moi, on la voit. Alors, puisse vraiment le Seigneur nous aider, afin que nous puissions être de ceux-là qui se soucient du bien-être social de nos frères et nos sœurs, et que nous puissions marcher d'une manière qui glorifie le nom du Seigneur, que nous ne soyons pas des gens qui paraissent des gens, mais que nous soyons des gens qui sont soumis à la volonté de Dieu. Et à ce moment, nous pouvons aussi dire ce que le Seigneur avait dit. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même. C'est la loi. C'est ça également, ce que les prophètes également. Que le Seigneur nous permette de le vivre pour que sa justice règne dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse.